Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture d'une question qu'on pourrait souvent se poser lorsqu'on est sur le parcours de l'âme, ok, de l'amour de soi, parcours de l'ascension. Donc, on va aller regarder la question, pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Si vous êtes sur un parcours âme sœur ou flamme jumelle avec une personne en particulier, ok? Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Le but de cette personne dans votre vie, ok? J'espère que vous allez bien. Alors, allons voir pourquoi cette personne est dans votre vie. Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Le but de cette personne, le but de cette rencontre. Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Puis on va aussi poser la question, le but de cette personne dans votre vie et que devez-vous apprendre de tout ça, ok? Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? C'est parce que cette personne a un rapport avec une situation d'une vie passée. Pas nécessairement que cette personne était dans votre vie passée, mais il se peut que vous ayez encore des patterns karmiques à défaire, des leçons karmiques à apprendre. Demandez à vos anges de vous demander à vous en souvenir pour pouvoir libérer, apprendre et guérir de ça. C'est le pourquoi de cette personne dans votre vie. Sans rapport avec des dettes karmiques possiblement. On a les fées, ok? Vous avez un lien très fort avec les fées et votre vie, votre mission de vie inclut aider la nature, l'environnement. Ah? Vous êtes très très proche de la nature et vous avez une mission par rapport à ça. Et vous avez rencontré aussi cette personne en rapport avec votre mission. Je vais aller chercher d'autres réponses. Donc, ce lien a rapport, ok, à quelque chose dans une vie passée. Sinon, il se peut que ce soit quelqu'un, peut-être, si c'est pas une vie passée, c'est possiblement des blessures de jeunesse. Cette personne est arrivée pour vous faire réaliser que ça commence par vous. L'amour de soi est important. L'amour de soi est important plus que tout. L'amour est aussi demander pardon à soi-même. Pardon de ne pas avoir été là pour toi. Pardon de ne pas t'avoir écouté. Pardon d'avoir pensé des choses négatives de toi. Pardon de t'avoir abandonné. Purification du chakra. Vous devez faire ça aussi. Il se peut que vous ayez les chakras bloqués de vie passée, de ces blessures. Faites appel à moi, l'archange Métatron, pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Elle sort souvent ici et surmonter les difficultés. Et cette personne, si vous êtes capable de surmonter cette difficulté, avec cette personne, vous êtes pas mal capable de surmonter tout. C'est un lien qui vous donne la force.
on dirait que c'est tellement une montagne, c'est tellement difficile que tout ce qui vient à côté est facile. Donc, vous avez à surmonter cette difficulté. L'archange Jérémiel vous dit, le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés même et les blessures passées. Ça permet une guérison. Guérison des chakras, purification des chakras, aider aussi la nature. Vous êtes en parallèle, on dirait, avec la nature. Guérison parallèle avec la nature. Pourquoi est-ce que cette personne est entrée dans votre vie? Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Pourquoi? C'est une lecture générale, hein? Justement, prendre les lectures qui vous parlent, s'il vous plaît. Regardez ça, vous surmontez les difficultés. C'est le lien est créé pour ça. Vous allez remarquer que les choses qui étaient plus difficiles pour vous dans le passé ou que vous pensez que c'était difficile, c'est pas du tout difficile. Un exemple. Peut-être que avant cette rencontre, planifier un voyage, un gros voyage, disons, c'est quelque chose qui était difficile à envisager. Peut-être que c'était, ouf, je sais pas, ça pourrait être difficile pour moi en tout cas, ça c'est juste un exemple. Mais maintenant, vous vous êtes capable d'organiser un voyage, un long voyage rapidement, ça va vite, il n'y en a pas de problème, il y a jamais de problème. Et les problèmes sont minimes, c'est petit, semble petit maintenant. Vous êtes vraiment dans, je suis capable de faire n'importe quoi après avoir passé par là. Et je le fais avec beauté et grâce. Je vois seulement la beauté et grâce, même dans les obstacles les plus petits ou les plus gros, on voit tout le temps le positif dans ça. Ici, ça vous permet aussi de guérir certains autres liens. OK? Donc, peut-être que vous êtes autrement et vous êtes capable de guérir d'autres liens, sinon de guérir en vous des liens que vous aviez dû quitter ou peu importe, des liens qui ont été difficiles et vous êtes capable maintenant de comprendre plus ou de régler ça plus en vous. OK? Pas nécessairement, vous n'êtes pas obligé, mais c'est plus pardonner la situation. Parce que je veux dire, s'il y a quelqu'un, par exemple, qui est décédé ou est-ce qu'il y avait un conflit, vous faites de la méditation, vous priez pour cette personne, vous lui envoyez la lumière, l'amour, vous lui expliquez peut-être à haute voix ou vous essayez de pardonner la situation, demander pardon. Vous faites ça, c'est pas nécessairement que devant la personne, OK? Je sais pas si vous comprenez, là. C'est que vous faites dans votre tête, c'est cool. Okay, c'est cool. Ça vous aide à poursuivre vos objectifs, votre objectif. OK? Ça vous aide parce que vous avez besoin de focuser sur quelque chose, vous avez cette envie de faire quelque chose d'utile et qui va faire une différence dans le monde. OK? C'est ça. Et vous pouvez, avec ce lien, ça vous pousse, comme je vous dis, à aller au-delà de ce que vous pensez être capable de faire. Seulement capable de faire, OK? Donc, utilisez l'énergie de vos déceptions pour nourrir votre projet créatif avec des émotions authentiques. Tout ça, c'est énergie. Donc, cette énergie, OK, d'obstacles difficiles, par exemple,
ou de ce lien, si c'est difficile, vous êtes capable de prendre cette énergie et la transférer sur quelque chose qui va aider, quelque chose que vous allez vous sentir bien. Ce lien vous permet de tout faire ces choses. Si vous êtes rendu là, vous le savez de quoi je parle, ça va vous parler ça ici. Vulnérabilité, ça c'est la mort de l'ego. Et ça crée ça, parce qu'on tombe dans la nuit noire de l'âme, et puis on n'a pas, il n'y a pas de place pour l'ego là. OK? Ça nous enlève, ça nous dérobe de notre ego. Et ça se fait quand même assez vite chez le féminin. Écoutez vos sentiments vulnérables, car ils contiennent sagesse et inspiration. Alors, l'ego cache tout ça. L'ego vous empêche de cette sagesse et cette inspiration. On vous dit, priez pour maintenir votre concentration sur vos priorités, peu importe ce qui arrive. Et ça vous donne la force de faire ça. Même si parfois vous vous dites, « Oh mon Dieu, j'ai plus de force, je suis fatiguée, je suis tannée, je suis fatiguée, on dirait que je m'en sors pas. » Vous vous en sortez. Vous vous en sortez. Respirez, faites la méditation. C'est parce que les émotions sont tellement intenses, tellement fortes, ça peut être très difficile. OK. Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Pourquoi? Miroir, ombre, pour guérir votre côté ombre ou accepter votre côté ombre ou voir, vraiment percevoir votre côté ombre autant que votre côté lumière. Et en arriver à aller dans le milieu. Cette personne vous reflète beaucoup votre côté ombre. Et c'est important que cette personne fasse ça. C'est pour ça que c'est si difficile. Vous aimez quelqu'un qui vous reflète le côté ombre. Vous faites la même chose pour cette personne. Et c'est les côtés ombre, sombres, qui doit guérir. C'est ça qui vient, c'est le vie passée. C'est un lien de vie passée. C'était la première carte qui est sortie. C'est ça. Ça, c'est un lien comme ça. C'est un lien fait pour ça. Pour guérir. C'est comme un médicament. Un médicament. Comparez ça à ça. Un médicament, ma chérie. Ah non. Pas tant, là. Mais c'est un médicament qui est fort. C'est hard, là. C'est hard. Ouais. Naviguer les étoiles. Alors, c'est de suivre vraiment votre joie. Ça vous permet de vous poser la question, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Comment je veux me sentir? OK? Est-ce que je veux rester dans des énergies où est-ce que je me sens abandonnée, rejetée, mis de côté, invisible? Est-ce que je veux continuer à me faire ignorer? Si c'est votre cas. Sinon, votre âme, votre cœur va chercher toujours va toujours chercher le bonheur, OK? Si vous restez dans le bonheur, ça, c'est être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà, OK? Ouais, si vous avez la santé, vous avez, je sais pas, ça dépend de chaque personne, mais être vraiment reconnaissant juste d'être capable d'être une autre journée ici sur la Terre.
Et aussi être reconnaissant de ce lien qui vous permet de vous épanouir, de vous retrouver, d'avoir une certaine légèreté et aussi avoir une force que peut-être que vous ne pensez pas avoir avant. Vous êtes capable d'être seul, naviguer seul votre vie. Vous n'avez pas besoin de personne, vous avez réalisé ça. Ce lien vous permet ces genres de réflexion et de réalisation. Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Union des âmes. Donc, vous êtes supposé vraiment être en union ici, dans cette vie. OK? Vous êtes... c'était déjà prévu, ça, par l'univers, par Dieu. Vous êtes... C'est vraiment la personne. C'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre âme miroir. C'est vraiment cette personne. Et vous avez rencontré cette personne justement pour unir vos âmes, votre âme, unir votre âme, si on parle de flamme jumelle. C'est pour ça que la séparation, elle est si difficile. Et la séparation, l'intensité ne diminue pas. OK, c'est pas comme un lien où est-ce que OK, ça, j'ai appris ça, OK, bye, c'est fini. Puis là, on pense presque plus à la personne. Les ex, là, on ne pense pas vraiment, hein, nos ex. En tout cas, les ex réguliers, là. Mais lorsqu'on pense à cette personne, elle est toujours présente. C'est comme une peine d'amour perpétuelle. Alors, c'est pour ça. C'est pour ça que ça ressemble à une peine d'amour perpétuelle, parce que c'est union des âmes. L'âme a déjà reconnu l'autre, OK? A déjà reconnu l'autre. Et une fois qu'il y a eu cette reconnaissance et cet éveil, il n'y a pas de recul. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Je dois le dire, parce que des fois, je dis des choses quand même assez intenses. Ça va parler pour ceux que ça confirme leur ressenti, OK? Le reste, ça va faire comme, ah, mais c'est ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va vous parler quand ça va vous parler, OK? Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? The Stork. C'est quoi donc The Stork en français? La cigogne, ben oui, la cigogne, un bébé, quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie. Peut-être communication, des nouvelles ici. Ouais, une annonce, un nouveau début. En fait, lorsque vous allez... la majorité du temps, si on parle de flamme jumelle, la majorité du lien est passé dans la séparation. OK? Surtout le début. En fait, peut-être pas le début, mais après le début, là, c'est séparation, préparation. C'est la préparation à l'union avec la flamme jumelle. Ça peut ne pas être cette personne. Pour certaines personnes, là, s'il y a eu abus, c'est une personne narcissique, c'est quelqu'un qui a joué beaucoup avec vos émotions, c'est quelqu'un que vous ne ressentez pas vraiment que c'est quelqu'un qui est très empathique. Ça, c'est faux. Fausse flamme jumelle. Ça peut être très difficile de quitter ces genres de personnes, mais parfois, les situations de vie passées ont rapport avec être exposé à des comportements de gens narcissiques. Et c'est ça qui doit être guéri.
OK, cette personne vous reflète ça. Mais après cette guérison-là, et lorsqu'il y a union en vous, singularité en vous, vous êtes prêt ou prête à l'union avec cette flamme jumelle. OK. Je vais aller chercher un message du livre, les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé. J'espère surtout que cette lecture vous a aidé à voir le pourquoi de ce lien. Pourquoi il est là, le but. Vous aviez déjà franchi la ligne. Mais cross the line, ça c'est quelqu'un qui a wow, you cross the line, t'es allé trop loin. T'es allé trop loin. Alors ça peut être vu comme ça aussi. T'es allé trop loin. Je vais aller chercher une carte de temps si vous avez une question par rapport à quelque chose. Quand est-ce quelque chose va peut-être se passer? Ce week-end, ou un week-end, votre chanson. Ouais, laissez-moi savoir si vous avez aimé ce genre de lecture. Eternal Flame de The Bangles. Flamme éternelle. Ça, c'est sûr que ça va vous parler. Et c'est aussi, on dirait, une chanson flamme jumelle. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Bye bye.